Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire le tirage pour le mois de mai pour les signes astrologiques. Donc bon, j'avais fait différemment, mais bon là je suis obligée de m'y reprendre. Donc je vais changer un peu par rapport au tirage que je fais les autres mois. Je vais le faire différemment pour ce mois-ci, vous trouverez tous les signes dans la même vidéo. Et je vais commencer tout de suite. Donc on va aller voir un petit peu pour ce mois de mai 2022. Donc je mettrai le minutage dans la barre d'infos ou dans les commentaires pour que vous puissiez aller directement à votre signe si vous ne voulez pas regarder l'intro au moment où je mélange les cartes. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant et également votre signe lunaire. Et on va aller voir un petit peu les messages à vous faire passer pour chaque signe astrologique. Donc je me concentre, donc je vais mettre des cartes pour les 12 signes. Donc là, je vais mélanger les cartes et les tirer. Hein. Donc n'hésitez pas à avancer directement. Je le fais devant vous parce que vous savez que j'aime bien faire les tirages directement en ligne. J'aime pas trop les poser avant. Mais n'hésitez pas à aller directement voir le signe qui vous intéresse. J'espère que vous allez bien. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo parce que gentil, je vous en remercie infiniment. Et je vous remercie vraiment à tous pour votre fidélité, votre confiance, vos messages, vos pouces. Merci infiniment à tous. Alors, on va aller voir donc. Donc, je vais couper, mais je ne vais pas regarder. Ça va changer un peu de d'habitude. Je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, je vais mettre une carte pour les béliers. Lion. Sagittaire, une carte pour les taureaux, les vierges, les capricornes, gémeaux, balance, verseau. Alors, est-ce qu'on voit bien? Et celle-ci pour les cancers, les scorpions et les poissons. Alors maintenant, je vais tirer 2 arcanes mineurs pour chaque signe. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à avancer. Je mettrai aussi une carte de mon jeu pour chaque élément du zodiaque. Donc n'hésitez pas à avancer. Alors pour le mois de mai 2022, le mois de mai, je m'y suis pris comme ça parce que j'avais commencé les tirages. J'ai un petit problème technique, donc du coup c'est quand même assez long de faire le tirage pour tous les signes. Et là ce mois-ci je peux pas, donc je dis tiens, je vais changer, je vais faire différemment, ça sera l'occasion qui fait le larron. Alors pour le mois de mai 2022. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, je ne me trompe pas. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de cartes, mais je sais que j'en suis, ne vous inquiétez pas. Pour les gémeaux, les balances et les verseaux. Pour les cancers, les scorpions et les poissons. Et maintenant, je vais mettre une carte avec les 9 arcanes, enfin c'est pas des arcanes, avec les 9 cartes principales
de mon jeu pour chaque élément zodiacal. Et après, je vous interprète tout ça. Donc, pour les signes de feu, pour les signes de terre, pour les signes d'air et pour les signes d'eau. Voilà. Alors, donc je commence tout de suite pour nos amis Bélier. Alors, pour nos amis Bélier, donc nous avons l'étoile, le chevalier de denier à l'envers et le 6 de denier. Le 6 d'épée, pardon, à l'envers. Donc là, on me dit, plus cette carte, hein, qui m'aide à interpréter le jeu. Donc là, on me dit que vous arrivez au bout, mes amis Bélier, au bout, vous arrivez au bout de quelque chose. Vous voyez d'ailleurs cette lumière là au fond du tunnel ou en haut du ciel, comme l'étoile du berger un petit peu. Vous savez que vous arrivez au bout. Vous savez que vous avez un challenge, c'est de guérir une situation, de vous guérir et de pouvoir aussi peut-être pardonner quelqu'un. Je pense que vous avez peut-être quelqu'un à pardonner dans votre vie. C'est peut-être vous, peut-être qu'il vous faut vous pardonner. Et on me dit... là, avec ces cartes, en fait, que... Comment vous expliquer? Que ce qu'on vous invite à faire, c'est justement peut-être être un peu plus... comment vous dire? Un peu plus dans le calcul, dans la planification matérielle des choses. De pouvoir vous mettre peut-être des objectifs. Parce que même si vous avez un but... qui, dans l'ensemble, en fait, un chemin ou une direction qui, dans l'ensemble, vous savez où vous voulez aller et vous savez la grande direction, si vous voulez, dans laquelle vous allez. Ce qui vous manque peut-être, c'est de poser des jalons, en fait, de poser des pierres par rapport à quelque chose dans votre vie sentimentale, matérielle, professionnelle. Ça peut parler d'un domaine ou dans un autre, hein, puisque c'est un tirage général. Et certainement aussi de vous pardonner de quelque chose. Voilà ce qu'on me dit. En tout cas, on me dit que si vous vous demandez si vous arrivez au bout ou si vous êtes sur le bon chemin, on me dit que oui. On me dit que vous êtes là actuellement dans la bonne direction, sur le bon chemin, que vous avez tout à fait la possibilité de vous libérer, de vous sentir mieux, de vous guérir d'une situation, soit en vous pardonnant peut-être de choses que vous avez mal faites ou que vous n'avez pas faites, soit en pardonnant peut-être des personnes autour de vous. Et on me dit que sur ce mois de mai, en fait, vous allez vraiment vous diriger vers des choses qui vont vous permettre de vous élever aussi. Ça me parle d'élévation, de guérison et d'élévation. Mais on me dit que pour pouvoir y arriver, en fait, ce qui vous aidera, c'est vraiment de poser des jalons, en fait, des pierres concrètes le long de votre chemin. Un petit peu comme le petit poussé, ça me fait penser au petit poussé. Vous savez, pour retrouver sa route, qui posait des petits cailloux, en fait... parce qu'il était parti dans la forêt et pour pouvoir retrouver son chemin, il semait des petits cailloux. Ben là, en fait, ça me dit en fait un petit peu la même chose. C'est vraiment comme ça que ça me parle pour vous, mes amis Bélier. C'est-à-dire que là, en fait, c'est pas une roue, c'est pas forcément des cailloux à mettre pour pouvoir retrouver votre chemin, mais c'est des cailloux à poser au fur et à mesure que vous avancez vers votre destinée, vers votre but, que vous êtes en train d'atteindre, hein, puisque la grande direction, la grande lignée, si vous voulez, vous l'avez. Vous êtes sur le bon chemin d'ailleurs, hein, on me le confirme, on me dit de vous le dire. Mais il vous faut poser des jalons, en fait. Il vous faut poser comme des pierres angulaires ou des jalons le long de votre route, borner en fait, vous voyez, borner votre chemin. Donc on me dit pour vous de borner votre chemin pour ce mois de mai. Voilà, donc ça c'est pour nos amis Bélier. Alors là, je passe à nos amis Lion. Donc là, nous avons le jugement, le 7 de bâton et le 6 de coupe. Donc là, pour nos amis Lion, on me dit que c'est un mois où vous allez pouvoir vous sentir plus libre, vous sentir plus équilibré, avoir l'impression aussi, comment dire,
de pouvoir avoir les armes pour pouvoir vous battre, pour pouvoir vous défendre, ou pour pouvoir défendre quelqu'un. Ça me parle aussi de votre passé. On me dit que peut-être vous êtes quand même soit un peu trop naïf vis-à-vis d'une situation ou d'une personne ou de quelqu'un, soit vous vivez peut-être encore dans le passé. Vous auriez intérêt peut-être à vous libérer un peu du passé, de quelque chose dans votre passé qui vous empêche peut-être de vous battre. Voilà ce qu'on me dit pour ce mois de mai. On me dit que peut-être pour pouvoir affronter les choses qui arrivent maintenant dans votre vie, puisqu'on a tous des choses à affronter, hein, vous le savez, hein, tout le temps, hein. Si vous pensez que c'est fini, je vous l'annonce, c'est pas un scoop, c'est pas fini en fait, c'est jamais fini. Même quand vous avez des choses, vous pensez que les choses sont terminées et puis que vous pouvez passer à autre chose, il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent, c'est parce que c'est comme ça en fait, c'est la vie, hein. La vie, c'est le chemin en fait, le chemin qu'on traverse, qui est semé d'embûches et qui est semé aussi de belles choses. Et là on me dit que pour pouvoir vous battre, vous défendre et continuer votre route, et continuer à être armé pour faire face aux choses qui se passent dans votre vie et qui se passeront plus tard dans votre vie, vous aurez intérêt, et c'est un mois, ce mois de mai, qui vous permettra de vous libérer de votre passé, certainement aussi de fardeau, de vous révéler aussi. Ça sera une révélation pour vous, si vous arrivez à le faire, à être un peu moins naïve ou naïf, à vous libérer d'une forme de naïveté ou à vous libérer d'un fort attachement à des choses du passé. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis Lion. Alors, pour nos amis Sagittaires. Alors là, nous avons la tempérance, le roi de denier et le 8 de cœur. Donc là, mes amis Sagittaires, on me dit que, c'est pareil un peu pour vous, on me dit que vous arrivez quand même au bout. Alors, vous n'y êtes pas encore, mais c'est quand même assez proche. Hein. C'est quand même assez proche. On me dit que là, ce mois de mai va vous permettre en fait de vraiment soit réussir à discuter avec une personne, remettre du dialogue, de la communication avec des gens autour de vous, justement en étant peut-être un peu moins attaché à tout ce qui est matériel, au paraître, soit vous, soit quelqu'un, peut-être en vous libérant justement de certaines choses trop matérialistes ou trop dans le paraître. On me dit que vous arriverez à vous temporiser, soit avec vous-même, soit à harmoniser des discussions avec les gens. En tout cas, si vous êtes dans une situation inconfortable, dans un domaine ou dans un autre de votre vie actuellement, mes amis Sagittaires, on me dit que la situation va s'améliorer sur le mois de mai, que vous allez réussir à quitter une situation difficile. C'est votre challenge, mais vous y arriverez. Mais pour ce faire, il faut vous détacher un petit peu aussi du matériel, des a priori, comment dire, je dirais pas de la bien-pensance, c'est pas le mot, du conformisme, vous voyez. Peut-être vous libérer un peu du conformisme et quitter une situation un peu trop conformiste, voilà, de manière à vraiment vous équilibrer ou de manière à discuter avec des gens, remettre de la communication dans une histoire avec quelqu'un ou dans une situation de votre vie. Voilà ce qu'on me dit. On me dit que ça passera par vous détacher, vous libérer de choses trop conformes, trop conformistes dans votre vie. C'est ce qui vous permettra vraiment de vous sentir mieux et d'améliorer la situation. Mais en tout cas, vous arrivez presque vers la fin de quelque chose, mes amis, sur ce mois de mai. Donc là, maintenant, je passe au signe de terre. Alors, avec nos amis taureaux. Alors, nos amis taureaux. Donc là, nous avons l'empereur, le 3 de bâton à l'envers et la reine de denier. Alors, mes amis taureaux, là, on vous dit que vous êtes prêts, vous êtes mûrs, vous êtes déjà presque lancés. On vous dit que peut-être, justement, vous vous sentez prêts, mais, comment dire, que avant d'entreprendre quelque chose, si vous êtes sur le point d'entreprendre quelque chose, là, sur ce mois de mai, on vous dit, justement, peut-être d'ancrer une situation avant de le faire, vous voyez, avant de
je ne dis pas de projeter parce que vous avez déjà projeté, là je pense que vous êtes déjà prêt à vous lancer dans quelque chose, c'est comme si c'était presque déjà fait. On vous dit que juste avant de vous lancer dans ce que vous voulez mettre en place, que ça soit au niveau sentimental, professionnel ou peu importe, quelque chose qui doit vous parler, hein, là quand je vous fais le tirage, vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, vous êtes prêt et déterminé à vous lancer dans quelque chose que peut-être vous avez pensé et mûrement réfléchi. On vous dit que justement, peut-être vous n'êtes pas autant prêt que ce que vous pensez. Peut-être que vous auriez intérêt à ancrer quelque chose. Alors si par exemple ça parle, je sais pas moi, d'un contrat, mettons, je vous donne un exemple, vous voulez vous lancer dans un nouveau contrat, peut-être que justement il faut ancrer les bases de ce contrat. Vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation professionnelle ou dans un nouveau projet sentimental, peut-être il faudra ancrer certaines choses avant d'entreprendre ou de vous engager clairement sur ce chemin. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que là, ce que vous êtes en train d'entreprendre, c'est quand même quelque chose qui va vous permettre une forme d'équilibre, de stabilité hein, dans votre vie. Donc, c'est quelque chose qui est bon. On ne vous dit pas de ne pas le faire. On vous dit que vous êtes certainement prêt d'ailleurs à 95% et que vous êtes aussi d'ailleurs sur le bon chemin pour pouvoir aussi vous équilibrer, vous ancrer dans la vie, mais que avant, ou dans ce domaine, mais avant vraiment de mettre en marche et en action ce que vous allez faire là sur ce mois de mai, vous devez avoir quelque chose que vous allez faire au mois de mai. Je ne sais pas quoi, mais ça doit vous parler normalement, ce que je vous dis. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place au mois de mai. Vous vous apprêtez à le faire, vous êtes en train de le faire. Ça a peut-être déjà commencé. On vous dit qu'il faut ancrer certaines choses avant d'entreprendre ce que vous avez prévu de faire. Ça, c'était pour nos amis taureaux. Donc maintenant, je passe à nos amis vierges pour ce mois de mai 2022. Donc là, nous avons la justice, le 4 d'épée à l'envers et le 5 d'épée. Alors là, vous avez beaucoup d'épées, mes amis vierges, pour ce mois. Donc là, ça me dit pour vous qu'il s'agira certainement aussi d'arrêter peut-être de vous prendre la tête sur certaines choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas non plus forcément maîtriser, hein, puisque cette justice, c'est aussi quelqu'un qui... Cette justice, c'est cette femme-là sur la carte de la justice, c'est quelqu'un qui veut souvent tout maîtriser. On me dit que des fois, pour tout maîtriser, il faut savoir aussi lâcher prise sur certaines choses. Arrêter de se prendre la tête avec des conflits intérieurs sur des détails. C'est pas moi qui le dis, je sais que je vous le dis régulièrement sur ma chaîne, mes amis vierges. Je vous dis souvent quand même de lâcher un petit peu les détails, de ne pas être trop dans le calcul. Mais vous voyez, c'est pas moi qui le fais, j'ai tiré les cartes devant vous. Si vous êtes allé directement à votre signe, n'hésitez pas à revenir, vous verrez les cartes. Je les ai tirées, ça tombe sur les vierges. C'est pas moi qui sors les cartes, c'est vraiment les cartes, elles sortent pour vous. Et là, vraiment, c'est ça, quoi. Ça me dit que si vous voulez réussir à équilibrer les choses dans votre vie et qu'il y ait quelque chose de logique, de juste, d'équilibré dans votre vie, vous allez y parvenir, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que c'est peut-être pas en vous prenant la tête et c'est peut-être en lâchant prise un peu sur cette énergie mentale qui travaille tout le temps en arrière-fond. Je pense que vous êtes... comment dire, trop dans le détail là sur ce mois de mai, et on vous indique de ne pas vous prendre la tête non plus, quoi. Voilà, que les choses vont se mettre en place, vous ne pouvez pas tout contrôler. Il y a aussi cette justice qui est là pour vous, qui travaille pour vous, hein. C'est ce qu'on me dit. Peut-être comment dire, de pas trop vous prendre la tête et lâcher un peu les énergies mentales, voilà, pour ce mois-ci, mes amis vierges, pour ce mois de mai. Donc là, maintenant, je passe à nos amis Capricorne. Donc là, nous avons la force à l'envers, le valet de bâton et le 8 de bâton. Alors là, pour vous, mes amis Capricorne, on me dit qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous voudriez peut-être que quelque chose aille vite, plus vite, qu'il y ait des changements rapides. Et c'est peut-être pas le cas, donc c'est peut-être ça, hein, ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle, donc c'est ce que je vous dis. On me dit qu'il y a quelque chose que vous acceptez pas ou que vous avez l'impression de pas forcément maîtriser. Comme si, alors il y a deux possibilités, comme si le temps allait trop vite, les choses changeaient trop vite, les choses bougeaient trop vite. Peut-être dans votre travail, peut-être dans
avec vos amis, peut-être dans une relation sentimentale. Je ne sais pas dans quel domaine, voyez dans quel domaine ça vous parle, puisque c'est un tirage général. On me dit qu'il y a des changements assez rapides qui certainement quelque part vous bloquent, hein, on peut le dire, hein, quelque part, parce que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas, ça va peut-être trop vite, voyez. Soit c'est quelque chose qui va trop vite, soit c'est quelque chose que vous voudriez que ça aille plus vite. Et justement, comme ça va pas assez vite, ben en fait, vous perdez un peu patience, vous perdez peut-être courage ou motivation. Et là, on me dit, en fait, pour vous, de rester dans la passion, de rester toujours dans la passion, dans le désir, dans l'envie d'entreprendre, dans l'envie de vous créer de nouvelles opportunités. De ne pas vous laisser justement ni démotiver, ni décourager par les choses que vous ne contrôlez pas, en fait. Parce que ça, en fait, cette carte du 8 de bâton qui est ici, pour moi, c'est une carte qui me dit qu'il y a des changements un petit peu inéluctables, soit qui sont justement trop rapides, soit qui ne sont pas assez rapides à votre goût, que vous n'acceptez pas. Et on vous dit que, justement, il vous faut rester dans le désir de faire, dans la passion d'entreprendre des choses, de mettre en place des choses dans votre vie. Et de ne pas faire forcément cas, de ne pas vous laisser déstabiliser ou démotiver, découragé par des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément d'influence. Et de garder surtout cette envie, cette énergie, cette passion à faire les choses. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. C'est ce qui fera, en fait, si vous gardez cette passion, dans ce désir d'entreprendre, de mettre en place des choses qui vous passionnent, c'est ce qui vous permettra, voilà, d'être équilibré, que les choses soient équilibrées, équitables, se passent comme vous avez envie que ça se passe dans votre vie. Voilà pour vous le message, mes amis Capricorne. Alors maintenant, je vais passer donc au signe d'air. Alors que je ne me trompe pas, parce que là, ça c'est important. Voilà. Je les remonte. Voilà. Alors là, pour nos amis signe d'air, je passe donc aux Gémeaux. Alors, je les retourne dans le sens où je les ai mis, c'est important. Donc là, j'ai l'ermite à l'endroit, avec le chevalier de bâton à l'envers et le 7 d'épée. Donc là, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, soit c'est ce que vous êtes en train de vivre, soit c'est ce que vous allez vivre sur ce mois. Vous allez, je pense, vous poser, réfléchir à une situation par rapport à une trahison. Je pense que vous êtes là sur un temps de pause. La vie vous demande et vous indique justement de peut-être mettre un temps de pause, un temps propice à la réflexion par rapport à une trahison qu'on vous a faite, ou c'est peut-être vous justement qui avez besoin de réfléchir parce que vous aurez peut-être des choses à mettre en place ou à pas mettre en place justement sur ce mois pour ne pas trahir quelqu'un. Donc ça peut être soit quelqu'un qui vous trahit et il s'agira pour vous en fait de pas vous énerver, de pas envenimer les choses, soit et justement de vous poser, hein, soit justement à l'inverse en fait, peut-être que vous aurez besoin de réfléchir à comment ne pas brusquer quelqu'un, ne pas être trop indélicat envers quelqu'un et ne pas trahir cette personne. Hein. Donc, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui va vous trahir. Alors, vous trahir, c'est un grand mot, hein, c'est pas forcément le gros couteau, le gros poignard dans le dos, mais peut-être que justement quelqu'un va faire quelque chose qui ne vous plaît pas et il s'agira de ne pas vous énerver et de vous poser par rapport à la situation, peut-être pour essayer de comprendre cette personne. Soit à l'inverse, en fait, ça sera justement à vous de voir à comment faire pour ne pas trahir ou faire du mal à une personne et de réfléchir, de vous poser sur la situation. En tout cas, il y a une forme de dualité quand même malgré tout sur ce mois. Ça, c'est cette carte hein, qui me le dit, une forme de dualité. Je pense que vous serez vraiment entre... pour beaucoup d'entre vous, du moins, je pense que là, ça va se présenter comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous demander, vous poser beaucoup de questions, et pour savoir en fait quoi faire ou ne pas quoi faire, justement, pour ne pas vous mettre dans une situation de trahison envers quelqu'un ou de ne pas abandonner une situation, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. Comme si vous serez un peu dans le mois dans une forme de dualité par rapport à ça. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ça, c'était pour nos amis Gémeaux. Alors, maintenant, je passe aux balances. Donc, pour nos amis Balance, donc nous avons la Lune, le Roi d'épée et l'As de coupe à l'envers.
Donc mes amis Balance, donc sur ce mois, je pense qu'il y aura peut-être certaines choses un petit peu cachées, un petit peu enfouies, ou que vous serez dans votre émotivité. Quelque chose qui va vous rapprocher un peu de vos sentiments. Comment vous dire, mais malgré tout, vous rapprochez de vos sentiments, mais malgré tout, enfin, je pense que vous serez un peu balancé entre votre cœur et votre raison, qu'il y aura une forme de dualité entre votre cœur et votre raison, quelque part, ce mois-ci. C'est quand même quelque chose qui vous mettra un peu... soit qui vous mettra en retrait, c'est-à-dire que vous chercherez vous-même à vous mettre en retrait des gens, à vous cacher un peu de la société. Pourtant, c'est pas trop votre habitude, mes amis Balance, mais peut-être cette forme de dualité, justement, vous amènera à vous cacher un peu de la société, pour certains d'entre vous, vous cacher du monde. Soit ça sera vraiment intérieur, quelque chose que vous vivrez intérieurement, une forme de dualité entre votre raison, qui va vous guider durant le mois, vous amener des éléments logiques et des éléments assez rationnels, hein, des raisonnements, en fait, vous voyez, des raisonnements logiques, et également votre cœur, mais qui, quelque part, comment vous dire, soit vous n'aurez pas forcément envie de vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous aurez justement envie de vous réconcilier avec quelqu'un, mais vous ne saurez pas, soit vous aurez envie de ne pas commencer quelque chose avec quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose au niveau du cœur et de l'émotion qui va vous amener à vraiment vous poser énormément de questions, et vous serez quand même assez balancé durant tout le mois, entre, ça tombe bien, vous êtes Balance, entre vraiment votre cœur, votre raison. Hein, ce qui amènera quand même quelques perturbations émotives, je pense, pour vous ce mois-ci. Voilà. C'est possible aussi qu'il y ait des choses qui vous soient cachées, hein, au niveau sentimental, mes amis Balance. C'est possible que vous ayez quelqu'un qui vous cache quelque chose aussi au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Alors, maintenant, je vais passer à nos amis Verseau, toujours pour les signes d'air. Donc là, nous avons l'impératrice, le 7 de denier à l'envers et le 3 de denier à l'envers. Alors, là, pour le coup, on me dit, peut-être vous aurez intérêt à faire preuve d'un peu plus de coopération, de collaboration, ou à l'inverse, justement, parce que pour les signes d'air, si vous voulez, ce mois-ci, ça va vraiment être une forme de grosse dualité. Vous voyez, ça sera soit tout blanc, soit tout noir, une forme de grosse dualité, en fait. Donc, c'est pareil un peu pour vous, mes amis Verseau, c'est-à-dire que soit vous aurez intérêt à collaborer, justement, à coopérer, à essayer de trouver des solutions avec d'autres personnes pour pouvoir arriver à quelque chose de plus productif, de plus intéressant. Ça peut concerner le sentimental, le matériel ou autre, hein, parce que là, c'est un tirage général. Soit, justement, ça sera l'inverse et on vous dit, justement, peut-être que vous aurez intérêt à pas collaborer, à pas... Alors, c'est un peu bête, hein, ce que je vous dis, mais ça peut être l'un ou l'autre, parce que ça sera... Pour certains, ça sera... Ils auront intérêt à plus coopérer. Pour d'autres, justement, ça sera l'inverse, en fait. L'important, ça sera de réussir à trouver l'équilibre, si vous voulez, entre les bonnes solutions. Vous voyez, vous aurez peut-être plusieurs possibilités, plusieurs solutions qui vont vous arriver, des solutions ingénieuses, des solutions créatives qui vont vous arriver en tête pour pouvoir faire face à certaines choses. Et il s'agira pour vous de trouver... de choisir et de trouver parmi les bonnes solutions, si vous voulez, de trouver une forme d'équilibre, en fait, hein, d'équilibre entre les différentes solutions et d'avoir une vision globale aussi, hein, de la situation. Ça sera important, je pense, de ne pas vous laisser... les choses ne seront pas toutes blanches ou toutes noires sur ce mois. Hein, donc, soit il vous faudra collaborer, coopérer avec certaines personnes, soit justement, il ne vous faudra pas collaborer ou moins coopérer avec certaines personnes. Mais pour vous, il s'agira de trouver un équilibre entre les meilleures solutions que vous allez trouver, en fait, auxquelles vous allez réfléchir, vous allez vous poser, vous allez avoir des solutions qui arrivent, et il s'agira en fait de trouver les meilleures solutions. Voilà.
c'est pas gagné d'avance, mais bon, elle tombe quand même à l'endroit, cette impératrice. Donc, je m'en fais pas trop pour vous. Ça, c'était pour mes amis Verseau. Alors, maintenant, je passe aux signes d'eau. Donc, pour les signes d'eau, j'ai cette carte. Donc là, on passe au Cancer. Ils ont la maison Dieu à l'envers. Merde, je crois que c'était comme ça. Alors, bon, là, c'est... Alors, bon... C'est moyen. Disons que là, pour vous, mes amis Cancer, sur ce mois, je pense que... Bon, vous aurez quand même la chance de pouvoir sortir de formes de trahison qu'on vous a faites, de choses qui vous ont déstabilisé, mais c'était vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que c'était un mal pour un bien. Ça devait, certainement que si des gens vous ont trahi, ou vous ont planté un couteau dans le dos, ou vous ont blessé, ou même vous ont fait souffrir vraiment beaucoup, c'est quelque chose qui devait arriver à un moment donné. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire, c'est que ça vous a peut-être bouleversé, ça vous a peut-être catastrophé, mais c'est ce qu'il faut vous dire, c'était un mal pour un bien, et c'est peut-être pas non plus aussi grave que ce que vous pensez ou ce que vous pouvez imaginer. C'est peut-être aussi vous qui vous faites un monde de certaines choses. Et là, ce qu'on me dit avec ce tirage, mes amis Cancer, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, il ne faut pas vous laisser justement déstabiliser par ce que vous pourriez imaginer. Les gens, ils ne vous trahissent pas forcément pour vous faire du mal. Peut-être que vous avez été blessé par quelqu'un ou que quelqu'un vous a fait du mal, mais c'était peut-être pas l'intention première de cette personne, vous voyez. Peut-être que c'est vous aussi qui, comment dire, qui vous êtes fait un monde de certaines choses, ou c'est peut-être vous qui avez, comment vous dire, pas osé demander de l'aide, pas osé demander quelque chose à quelqu'un. Et donc les personnes, si vous leur expliquez pas, ben, elles ont peut-être pas fait un geste envers vous, mais si vous leur avez pas demandé, c'est pas évident. Vous voyez, pour les personnes, des fois les gens, vous vous attendez à ce qu'ils fassent quelque chose, mais ils le font pas parce qu'ils y pensent pas, quoi. Ils sont bébêtes. Mais si par exemple vous étiez allé demander à cette personne ou à ces personnes, peut-être qu'elles vous auraient aidé et que vous auriez eu ce que vous aviez eu envie d'avoir. Ce que je veux vous dire, c'est que là, le message de ces cartes pour vous, pour ce mois de mai, c'est vraiment que ce qui arrive, en fait, c'est un mal pour un bien. Et vraiment, le message que je veux vous faire passer, il faut que j'arrive à vous le faire passer, c'est important, à mon avis, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que les gens vous blessent pas forcément, vous font pas forcément du mal pour vous faire du mal. Déjà, vous avez la possibilité d'en sortir de ça, puisque vous avez ce 3 d'épée qui est à l'envers. Mais au-delà de ça, au-delà du fait d'en sortir, il faut que vous arriviez à vous dire, mes amis Cancer, que justement, en fait, des fois, il faut savoir demander de l'aide ou savoir expliquer les choses aux gens ou ne pas penser que les gens, parce que vous, si vous voulez, mes amis Cancer, vous êtes des gens qui êtes très empathiques, qui pensent énormément aux gens, vous êtes sensibles, vous ressentez énormément de choses. Bon, vous êtes un signe d'eau. Les signes d'eau, en général, ils sont très intuitifs, ils ressentent beaucoup de choses. Mais vous, les Cancers, c'est encore plus que les autres, quoi. Vous êtes vraiment très sensibles, très empathes. Et vous avez certainement, je pense, été trahis par des personnes qui ne sont pas aussi empathes que vous, parce qu'ils ne sont pas comme ça, quoi. Vous ne pouvez pas les changer, vous voyez. Donc, si peut-être vous leur aviez demandé quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être ces personnes l'auraient fait, mais d'elles-mêmes, elles n'y ont pas forcément pensé, vous voyez. Donc, ne vous faites pas forcément un monde, réussissez à sortir de ça, dites-vous que ce qui se passe ou ce qui s'est passé, c'est vraiment, ça devait se passer, c'est un mal pour un bien, et ne vous mettez pas, ne vous prenez pas trop la tête, quoi, voilà. C'est ce qu'on m'indique. C'est pour votre stabilité, pour votre bien-être à vous, que les cartes indiquent ça. Donc là, maintenant, je passe à nos amis Scorpion. Donc là, j'ai le pape à l'envers, le 10 de bâton à l'envers et le valet de denier à l'envers. Bon, là, c'est possible qu'il y ait un petit blocage, mes amis Scorpions, ce mois-ci, peut-être un désaccord. Bon, l'avantage, c'est que c'est un désaccord qui vous permettra... vous aurez peut-être une personne un peu intéressée quand même face à vous, je vous le dis. Donc, c'est un désaccord que peut-être vous mettrez. Hein. Peut-être que vous direz non, que vous direz stop. Alors, ne dites pas stop et encore. Hein. Peut-être que vous voudrez pas, vous vous opposerez à quelque chose.
Parce que vous verrez qu'en face de vous, il y a peut-être une personne qui est pas forcément, qui est intéressée, quoi. Hein, elle ne veut pas forcément vous faire du mal, mais peut-être une personne intéressée. L'avantage, c'est que vous arrivez au bout, je pense, d'une situation, mes amis, pour ce mois, avec cette personne. Et je pense que c'est en disant non que vous arriverez justement à retrouver stabilité, un équilibre, peut-être avec cette personne, ou peut-être tout seul. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, les personnes, elles ont besoin qu'on leur dise non. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui abuse, vous voyez, pour vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui abuse, qui vous crée ou qui vous a créé des problèmes. Et là, on vous dit, soit arrêtez de lui parler, enfin, pas de lui parler, arrêtez d'écouter ses conseils à cette personne, elle est de mauvais conseils, c'est un mauvais conseilleur. Notamment si elle vous donne des conseils financiers, je vous le dis au passage, ne l'écoutez pas. Soit on me dit justement, il faut lui dire non. Peut-être cette personne, c'est une personne qui a besoin qu'on lui dise non. Vous savez, il y a des personnes, des fois, il faut leur dire non. Elles abusent. Des fois, il y a des personnes, elles sont intéressées ou elles vont toujours plus loin. Elles abusent. C'est une personne qui abuse. Et tant que vous dites pas non, ben, la personne, elle continue, quoi. Voilà, donc c'est un peu cette situation-là. Donc il vous faudra soit ne pas écouter des conseils qui sont pas bons pour vous, notamment si c'est des conseils financiers. Si vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils financiers, oui, il faudrait que tu fasses ci, fasses ça, financier ou matériel, hein, de gestion de votre vie, quoi. Ne les écoutez pas forcément, ça sera pas forcément bon. Et si c'est une personne qui abuse sur ce mois, que vous avez une personne qui abuse, dites-lui non carrément, quoi. Je veux dire, voilà, vous vous rendrez service et vous lui rendrez service aussi à cette personne, hein. Ça, c'était pour mes amis Scorpions. Et pour finir, donc nos amis Poissons. Donc là, nous avons la roue de fortune à l'envers, le 10 de cœur et le 8 d'épée. Donc là, pour vous, alors là, comment dire, soit vous êtes amoureux, mes amis Poissons, vous avez... alors, soit vous pouvez être très, très, très amoureux de quelqu'un, par exemple, à la limite, vous êtes tellement amoureux que vous en êtes bloqué. Ça, c'est possible. Alors, ça peut être une énergie face à vous, hein, mes amis Poissons, ça peut être quelqu'un face à vous, les messages que je vous dis. Peut-être quelqu'un qui est très amoureux de vous, mais qui est presque paralysé, qui est presque bloqué, hein, pour venir vous voir ou pour enclencher la roue, pour venir vous voir, ou c'est peut-être vous qui êtes bloqué, vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un. Mais bon, comme c'est un tirage général, c'est pas forcément, ça parle pas forcément d'amour, ça peut parler de quelque chose dans votre vie qui vous tient énormément à cœur, qui demande maintenant justement à ce qu'il y ait quelque chose qui soit provoqué, hein, puisqu'apparemment ça vient pas forcément tout seul, mais le problème c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu paralysé justement, vous voyez. Là il y a quelque chose, on vous dit en fait, d'y aller. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous vous sentez un peu paralysé, ou si vous avez envie de faire, par exemple, n'importe quoi, une déclaration d'amour à quelqu'un et que vous vous sentez paralysé, on vous dit justement, débloquez-vous, quoi, débloquez la roue, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie justement de vous sentir bien, de vous sentir stable, de vous sentir équilibré dans votre vie, et surtout de mener à bien ce projet qui vous tient à cœur ou cette relation sentimentale qui vous tient à cœur, ben là, ça va pas être gagné d'avance parce que vous êtes un peu tétanisé ou vous serez un peu tétanisé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous impressionne ou peu importe, mais on vous dit que ça passera par vous. En fait, ça va pas se faire tout seul. Même s'il y a une part de destin et de chance ou de malchance, on vous dit quand même là avec cette carte, c'est que... comment dire, lâchez prise un peu sur justement ce qui vous paralyse et allez-y, quoi. Allez-y, actionnez la roue, quoi. Ça va pas se faire tout seul. Peut-être que vous avez une personne qui a été envoyée sur votre route. C'est quelque chose de super, c'est quelque chose qui vous paralyse et il vous faut le faire. Je veux dire, voilà, ça sera à vous de faire quelque chose, je pense, ce mois-ci. Voilà pour mes amis Poissons. Donc là, j'ai terminé tous les signes. Donc bon, sur ce mois-ci, j'ai fait comme ça. Parce que j'avais commencé les tirages, après j'en ai qui se sont supprimés, j'en avais fait 3, bon, donc j'ai dit allez je vais faire ça, parce que là on est déjà en fin de mois, j'ai pas envie de vous sortir les signes astrologiques pour le 15 mai, donc voilà, je l'ai fait comme ça pour ce mois-ci, j'essaierai de m'y prendre plus rapidement pour le mois prochain, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire, je sais pas, c'était un peu différent de d'habitude. Je vous embrasse mes amis, je vous souhaite un excellent mois de mai à tous. Je ferai quand même le tirage pour la voyance pour le mois de mai.
Ça, je vais le faire. Et puis voilà, je vous embrasse. Je vous remercie de mettre un pouce sur la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.